dit, nous avons à lutter contre les dominations. Leur nom, c'est domination. Et les autorités, eux, ils sont démons, mais ce sont des autorités. Mais il y a un nom qui a été donné. Il y a une chose que je sais. L'erreur est qu'ils portent des noms. L'erreur est qu'ils portent des noms. On les appelle des dominations. On les appelle des autorités. Voilà la fin de leur règne. Voilà la fin de leur règne. Ils ont mal fait de porter des noms. Parce que ma Bible est claire. Tous ceux qui portent un nom, tous ceux qui portent des noms dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il y a un seul nom qui a été donné. Il y a un seul nom qui a été proclamé, qui est au-dessus de tout autre nom. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les dominations te lâchent, les principautés tombent, les esprits de lourdeur te lâchent, les esprits d'échec te lâchent. Si c'est toi que ça concerne, reçois. Je déclare la fin de la domination, quelle que soit sa forme dans ta vie. Je déclare la fin de la domination. Je déclare la fin de la fatigue spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare la fin de la fatigue spirituelle. La fin des cycles répétitifs. Pendant que je le déclare, cela devient réalité dans ta vie. La fin des cycles répétitifs. Je déclare que c'est la fin des cycles répétitifs dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car Jésus a triomphé. Je répète, ton Jésus a triomphé. Je n'ai pas dit le pasteur, je n'ai pas dit ton ami, je n'ai pas dit ton père. J'ai dit Jésus a triomphé. Jésus-Christ a triomphé. Je le répète parce qu'il n'aime pas entendre ça. Je le répète, Jésus a triomphé et sa victoire est ta victoire. Jésus a triomphé. Je parle à un homme, je parle à une femme, je parle à quelqu'un qui a la destinée de la grâce sur sa vie, la destinée de la gloire, la destinée de la bénédiction. Je répète, ton Jésus a triomphé et sa victoire est ta victoire. Je dis sa victoire est ta victoire. Je parle à une femme d'affaires. Je parle à un homme d'affaires. Je parle à un homme politicien. Envoyé comme Daniel au milieu des faux dieux, au milieu des démons, pour aller faire régner le nom de Jéhovah Mashiach. Je parle de quelqu'un qui n'a pas une destinée comme les autres, qui est choisi, qui n'est pas né au hasard, qui est choisi pour régner, pour porter le nom de Dieu plus haut. Et la Bible me dit, oh, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Lève-toi et gagne du terrain. Le réveil spirituel, ce n'est pas seulement on a une vie de prière, ce n'est pas seulement l'église est réveillée, on prie beaucoup, on jeûne beaucoup. Le réveil spirituel, c'est de gagner des terrains. Le réveil spirituel, c'est gagner des territoires. Le réveil spirituel, c'est avancer. La Bible dit, chaque jour il y avait croissance, chaque jour il y avait croissance, chaque jour il y avait croissance. Le réveil spirituel, c'est que tu croisses et spirituellement, et dans ton business, et dans ton travail, et dans ton école. Le réveil spirituel, ce n'est pas seulement, oui, se lever et prier, c'est important, et jeûner, c'est important, méditer, c'est important, mais le réveil spirituel, c'est de gagner des territoires. Lève-toi cette année et gagne des territoires pour ton business, pour ta foi, pour ta maison. Si la pierre a été enroulée, toute pierre qui te fermait soit également enroulée. Toute pierre qui te fermait soit brisée. Pendant qu'ils préparaient une pierre pour fermer la tombe, Jésus les avait dévancés. Il avait nommé quelqu'un, une pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'ennemi aura toujours la photocopie, mais il viendra toujours en retard. Il pourra toujours copier, mais il viendra toujours en retard. Le diable est arrivé trop en retard dans la vie de Job. Sa foi était déjà ferme, sa foi était déjà invasiable, sa foi était déjà calée. Il est arrivé
arrivé trop en retard. C'est comme ça je déclare au nom de Jésus que l'ennemi arrive toujours en retard dans ta vie, dans ta bénédiction, que l'ennemi arrive toujours en retard, où tu es déjà promis, où tu es déjà béni, où tu as déjà le boulot, où tu as déjà la promotion, où tu es déjà guéri avant les examens, avant les médicaments, avant les hospitalisations. Tu es déjà renouvelé, tu es déjà guéri totalement. Je m'en vais proclamer au nom de Jésus la victoire sur ta vie. Ils ont préparé une pierre pour fermer la tombe de Jésus, celui qui est esprit, vie de l'esprit. Comment vous pouvez enfermer un esprit parmi les hommes? Comment vous pouvez enfermer un esprit parmi les hommes? Et Jésus dit, vous êtes de moi, vous êtes de moi. Tu es aussi un esprit vivant parmi les hommes. N'est-ce pas qu'il a dit? J'ai dit que vous étiez des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Je déclare au nom de Jésus. Rasabala Kandebo. Pendant que les murs tombent, pendant que les chaînes sont brisées, pendant que la maladie déménage, pendant que la lourdeur et la fatigue quittent ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ, parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Je déclare au nom de Jésus qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout ce qui te dominait perd son autorité maintenant. Je parle prophétiquement. Je dis tout ce qui te dominait perd son autorité maintenant. C'est fini. Je répète, c'est fini aujourd'hui. Cette souffrance s'arrête au nom de Jésus. Que chaque fardeau caché, chaque joug invisible qui t'oppresse, qui t'empêche de vivre la paix, chaque joug invisible, chaque combat prolongé, alors que tu es fatigué, chaque combat prolongé, chaque attaque prolongée, soit brisé par la puissance de la croix. Est-ce que je peux pousser? Ramama Shababa Yandelerebo Shababa Rekandalama Shababa Rekandelerebo Shababa Le Ramama Sakalaba Rokondolobo Shindebra Rebaba Baba Shinterebo Saba Le Kenderebo Saba. Bien-aimé, je dis chaque fardeau qui t'empêche de dormir, chaque lien qui t'empêche de respirer, où tu ne peux parler à personne, ton Dieu est au courant. Soit ces liens soient brisés par la puissance de la croix. Ces liens soient brisés par la puissance de la croix. Je dis ces liens soient brisés par la puissance de la croix. Reçois maintenant le réveil spirituel. Reçois maintenant la vie de prière, la vie de réveil, la vie reconstruite, la restauration dans tes finances, la restauration dans ta maison, dans ta foi, dans ton ministère. Les dons se renouvellent. Reçois la restauration dans le foyer, l'enfantement. Reçois le mariage. Reçois la restauration. Quand tu parles, que la guérison s'installe, que la crainte de Dieu, oui, frappe le monde. Quand toi tu passes, on t'ouvre les portes. Merebo, sereba, sandaba, sekelerebo, shababa. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. La Kandebra, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Yanderebo Saba, nous ne sommes pas dans une saison où tu peux permettre à la fatigue de régner. Oh yeah, oh yeah.